Bonjour à tous, très content de vous retrouver pour la quatrième et dernière partie de la fabrication de cette table basse. On va donc terminer la torsade. J'ai trouvé une petite alternative, je vais vous expliquer ça tout de suite après. Pour éviter d'utiliser, de tout faire à la râpe, parce que ça va être un petit peu long, on va utiliser des rouleaux abrasifs qu'on va monter sur la perceuse. Ça va faire une ponceuse à bande de fortune. Voilà, donc c'est des rouleaux comme ceci, des rouleaux abrasifs simplement, qu'on met sur la perceuse pour faire cette partie là. Donc on va utiliser ces petits rouleaux. Alors je sais pas trop ce que ça vaut sincèrement. Je pense que ça va pas mal me dépanner. Ça sera beaucoup plus rapide qu'avec la râpe. Puis voilà. Bon bah verdict, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais c'est plutôt pas mal. Ça va plutôt vite, c'est très efficace. L'état de surface est pas dégueulasse, on va dire, c'est à peu près similaire à un état de surface fait avec une râpe. C'est plutôt pas mal. Il y a un vrai gain de temps, c'est plutôt sympa. Bon bah il n'y a plus qu'à faire les trois autres faces. Pour la finition, on va mettre un petit coup de râpe et après on passera un coup de ponceuse orbitale avec un grain assez gros, on va prendre du 120, ça sera pas mal. Pour l'effet torsadé, il sera là, ce sera pas exactement comme sur le modèle, parce que ça va être légèrement arrondi, mais on va quand même s'en rapprocher, et ça c'est le principal. Alors petite parenthèse dans la vidéo, vous voyez on a changé d'environnement, donc j'ai enfin déménagé, j'ai maintenant un garage, donc vous voyez j'ai beaucoup plus de place, je vais pouvoir aménager tout ça, faire des réalisations de plus en plus intéressantes, un peu plus volumineuses. Voilà, donc ça c'est vraiment super cool. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi il n'y a pas eu de vidéo depuis bien un mois, parce que du coup j'étais dans les cartons, et vous savez ce que c'est un déménagement, ça prend du temps. C'est reparti, on y va. Ça c'est du 180, ça va être un petit peu fin. On va attaquer avec du 120.
On va abattre les arêtes, faire les petites finitions dans les angles et après on va s'attaquer au vernis. C'est important d'abattre les arêtes parce qu'en fait, bon, hormis le fait qu'on peut se blesser parce que c'est des fois très coupant, c'est intéressant dans le sens où si jamais on cogne le meuble et que l'arête n'est pas abattue, vous avez 100% de chance que ça fasse un éclat et que ça soit dégueulasse, quoi. Donc ça c'est l'opération à surtout pas oublier. Voilà, donc le ponçage est terminé, donc tout est nickel, prêt à vernir. Pour le vernis, on va utiliser ça. Ça paye pas de mine, mais franchement le résultat est vraiment top. C'est un vernis mat acrylique, donc c'est bien parce que du coup là je vais l'appliquer simplement au pinceau. Ça se nettoie à l'eau, donc ça se nettoie vraiment très très bien. La finition est vraiment top, ça fait naturel et en même temps c'est très protégé, donc c'est vraiment pas mal. Vous allez voir ça tout de suite après là. Voilà, donc première couche faite. Vous voyez, ça fait vraiment bien ressortir la maille. C'est vraiment super joli. Côté naturel, sobre. Donc ça va être entre le mat et le satiné. Bon, c'est donné pour du mat, mais ça reste quand même un petit peu satiné, quoi. Donc là, on va égrener avec ça, du 320. Un petit coup d'égrenage, une deuxième couche, et après on approchera de la fin. On va juste mettre des petits patins en guise de pied pour pas que ça soit directement en contact du sol, des petits patins antidérapants parce qu'il y aura un verre dessus pour pas que ça glisse, et ça sera terminé.